Je vous souhaite la bienvenue dans votre podcast Fais-nous sous ice. Fais-nous sous ice, c'est un espace sûr, un endroit pour parler sans être jugé, un podcast pour briser le silence, pour raconter ce qu'on vit quand on aime quelqu'un qui se détruit avec l'ice. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas non plus médecin, mais je crois au pouvoir de la parole. Je crois aux histoires vraies dites avec sincérité et je crois qu'on peut aider des gens juste en partageant ce qu'on vit. Je m'appelle Avéry et je suis heureuse d'être votre hôte pour ces discussions et ces échanges à cœurs ouverts. Après les premières semaines, souvent il y a quelque chose qui arrive. Tu veux aider, tu veux comprendre, tu veux faire ce qu'il faut parce que tu aimes cette personne, tu aimes le proche qui est tombé dans la drogue et parce que tu veux croire que ça peut s'arrêter. Eh bien moi aussi j'ai voulu aider. Après qu'il m'ait annoncé et que j'ai décidé de continuer, je lui ai fait confiance. Je me suis dit, j'ai fait le choix de continuer avec lui, il faut que je lui fasse confiance. Donc lui aussi, il me disait qu'il gérait. Je me suis dit, il va gérer. Je vais être là. Donc j'ai été là, je l'ai écouté, j'ai essayé de le comprendre. Je suis restée dans la communication, dans la bienveillance, dans l'écoute, toujours présente, plus présente qu'avant. Je faisais attention aux petits détails, ce qu'il importait. Et puis, première rechute. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Cette sensation de retomber dans le trou, de ne plus comprendre, de me demander ce que j'avais mal fait et ce que je pouvais faire de plus. Qu'est-ce que j'ai raté encore une fois? Alors j'ai essayé de changer. Je me suis remise en question encore une fois à ce moment-là et je me suis demandé mais qu'est-ce qui colle pas? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus? Et donc j'ai changé. Donc quand j'ai appris qu'il avait rechuté, je suis devenue plus méfiante. Donc je faisais beaucoup plus attention, mais j'étais sur son dos, quoi. Je regardais davantage donc ce qu'il y avait dans son téléphone. Je faisais plus attention aux détails. Je me posais plus de questions. En fait, je voulais éviter que ça recommence. Au final, je voulais anticiper. Je voulais pas qu'il rechute en vrai. Je voulais anticiper cette rechute ou une énième rechute. Je me suis dit non, 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 il faut pas qu'il rechute, il faut que ça s'arrête. Et puis, malgré tout ça, deuxième rechute. Et là, franchement, quelque chose a changé. Donc je suis passée à la vitesse supérieure, je suis devenue hyper vigilante sur son dos, davantage. Je regardais tout, je surveillais, je posais encore plus de questions. Où tu vas? Avec qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais comprendre, je voulais contrôler. Parce que je voulais empêcher que ça recommence. Je voulais anticiper. Et tout ça, je le faisais pas parce que je pensais à mal, mais plutôt parce que j'avais peur en fait. J'avais peur qu'il retombe encore dedans. Parce que qui dit il retombe dans ces drogues, ça veut dire que nous aussi, ça veut dire que moi aussi, je vais encore souffrir. Et pour moi, c'était pas possible. Et en fait, j'avais peur de retomber dans ça, en fait. Et sans m'en rendre compte, ben, je me suis mise à le fliquer, à l'espionner, à traquer tous ses faits et gestes. Parce qu'à ce moment-là, je pensais que c'était ça, aider. Mais au bout du bout, qui c'est qui a tout gagné? Eh ben, c'est moi. Parce que je me suis fatiguée, parce que je pensais à ça tout le temps. J'aime bien dire ça, je vis ice, je mange ice, je dors ice. Mais c'est même pas moi qui consomme, quoi. Mais parce que je pensais à ça tout le temps. Je vivais avec cette peur qui te prend aux tripes, qui te prend au ventre, et cette tension, en fait. Cette tension de si jamais il retombe, et ben toi aussi tu retombes dedans, quoi. Vu que ben c'est toi qui va souffrir, c'est toi qui va prendre toutes les conséquences en fait derrière. Et même ça a pas fait bouger les choses puisqu'il y a eu cette dernière rechute. Et là, en fait, j'en pouvais plus. Quand j'ai appris cette dernière rechute, j'en pouvais plus, en fait. J'avais perdu tout espoir
Et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, peut-être qu'il y a pas de solution en fait. Peut-être que ça changera pas. Peut-être qu'il changera pas. Peut-être qu'il veut pas». Et surtout, pour moi, en fait, enfin, c'est à ce moment-là aussi que je me rends compte que, ben, je suis fatiguée. Donc dans ma tête, je pensais aussi: «Ben, voilà, ben, là, s'il y a pas de solution pour le faire sortir de la drogue, ben, c'est peut-être la fin de notre couple, en fait». Parce que continuer comme ça, non seulement lui, il allait continuer de se droguer, mais c'était me perdre moi aussi. C'était moi aussi tomber dans ça et ça, je le sentais. Et si je continuais comme ça, si je continuais avec lui d'être comme ça, c'était aussi la fin de moi. Et donc là, c'était un moment où, encore une fois, j'ai dû faire un choix. J'ai dû prendre du recul. J'ai dû poser les choses et prendre des décisions qu'il fallait. Et aujourd'hui, hein, quelque temps après ce qui s'est passé, et avec le recul, je pense aussi, je comprends quelque chose. Je comprends que, en fait, vouloir sauver quelqu'un, ça peut te faire oublier de te sauver toi. Donc moi, je voulais aider, je voulais être là pour lui, je voulais le soutenir, je voulais rester. Mais dans cet accompagnement que je proposais, que je lui proposais à lui, bah, je me perdais moi. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es dans cette phase où tu veux tout faire, je comprends. Parce que quand on aime, c'est sûr, on veut aider. C'est normal. Mais je dirais aujourd'hui qu'aider, ça commence d'abord et avant tout par prendre soin de soi, même un tout petit peu, même doucement. Parce que tu peux pas porter quelqu'un si toi, tu vas pas bien, si toi, tu tombes. Et donc, dans le prochain épisode, je te parlerai du moment où moi, j'ai commencé à changer, à me protéger, à trouver un équilibre, mais sans arrêter d'aimer. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast qui est pour vous. Fais-nous un sous ice. Le prochain témoignage arrive très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et restez à l'écoute de Fais-nous un sous ice. Si ce podcast vous touche, si vous vous reconnaissez dans ces mots, abonnez-vous et partagez autour de vous. Faites entendre les épisodes autour de vous, aux familles qui en ont besoin. Brisons le silence, ensemble.